Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui prend bien la baisse ce matin. Alors que s'est-il passé ? On a eu des prévisions de Netflix hier soir qui ont été largement inférieures à ce qu'attendait le marché. Cela matérialise, je dirais, une pression baissière qui s'est exercée sur l'ensemble des valeurs tech américaines suite à la hausse des taux obligataires et donc on a un marché qui a beaucoup chuté hier après la clôture européenne et notamment sur le Nasdaq pour nous offrir donc cette ouverture donc sur un gros gap baissier avec ici un test de la zone des 7080 points, c'était une zone intermédiaire à surveiller et donc un CAC 40 qui s'inscrit dans la poursuite d'un mouvement baissier dès l'ouverture. Donc on confirme la configuration baissière, ça fait quelques jours maintenant que je vous dis que on est plutôt sur une poursuite de mouvement baissier avec une succession de points bas ici qui est négative, des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Eh bien on confirme avec une réaccélération puisqu'on a un nouveau plus bas significatif, on avait une zone ici intermédiaire proche des 7105 points, cette zone est cassée, on vient tester ici la zone des 7080, ce gap qui a été ouvert, donc il y a eu une tentative de comblement et en cas de rupture ici des 7080 points, eh bien on pourrait bien accélérer dans la journée. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est pas encore trop grave, on avait une petite hausse sur les histogrammes du MACD hier, on repasse tout doucement dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, on prend bien ici la mesure de l'ouverture donc sur gap baissier, mais on reste pour l'instant d'un point de vue un peu plus moyen terme sur une dynamique neutre. Donc tout va se jouer ici sur l'évolution par rapport au niveau et par rapport justement au niveau horizontaux. Alors on a donc cette zone ici de test à 7080 points, c'est une zone qui est identifiée depuis maintenant quelques temps. Le fait de venir tester cette zone n'est pas en soi un signal trop puissant, c'est surtout le fait que l'on ait une confirmation de la rupture ici de deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors pourquoi ? On avait déjà eu plusieurs tests de cette zone, mais à chaque fois on repassait au-dessus et on se stabilisait au-dessus de cette zone. Là clairement, il semblerait que on valide donc cette cassure et que l'on aille donc vers la prochaine zone de retracement. Alors la prochaine zone de retracement, c'est tout simplement la zone ici entre 50 et 61,8% avec cette zone intermédiaire, alors c'est une zone secondaire, on en a d'autres, à 7015 points. Donc si on casse ici cette zone des 7080 points, quelque part ça ne serait qu'un effet de poursuite de cette dynamique pour réaliser cet objectif donc de retracement à l'intérieur de la zone 50-61,8. On peut s'arrêter un peu plus haut, on peut aller jusqu'au retracement ici des 61,8%. C'est cette zone qui fait pour l'instant figure d'objectif. Pour invalider ce scénario, toujours les mêmes conditions, il faudrait repasser durablement ici au-delà de cette zone des 7182 points qui se trouve être la zone autour de laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement, et pour inverser la tendance, c'est-à-dire pour repasser en dynamique haussière, il faudrait casser cette zone ici et 7250 points pour casser ici ce précédent point haut significatif. Donc pour l'instant, la dynamique elle est fortement baissière. Les points à surveiller pour aujourd'hui, tout simplement, alors on a une nouvelle zone intermédiaire du coup qui est représentée par le plus bas de la bougie d'hier qui se situe à 7123,62. Ce niveau matérialiserait le comblement du gap. Sur comblement du gap, le plus important, c'est pas de savoir si le gap sera comblé, c'est de savoir comment vont réagir les cours suite au comblement de ce gap. C'est-à-dire que si on vient combler et que l'on repart immédiatement à la baisse, cela indiquera que ce gap fait office de résistance et que l'on reste, même si on a une petite diminution de la pression, dans un mouvement baissier. Par contre, si on comble ce gap et qu'on poursuit à la hausse, par exemple en direction des 7182 points, là, clairement, il y a un net affaiblissement du signal baissier que nous avons aujourd'hui. En absence de comblement, clairement,
la dynamique prend ici une nouvelle dimension. On a ce que l'on appelle une accélération baissière qui pourrait bien aboutir à cette zone des 7080 points. Si on casse cette zone des 7080 points, poursuite du mouvement en direction ici de la zone 50-61-8 et potentiellement de la zone ici des 7015 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors aujourd'hui c'est une journée d'expiration de contrats mensuels, une journée dite à trois sorcières. Ce matin on a eu les ventes au détail en Grande-Bretagne qui se sont révélées largement inférieures à ce qui était attendu. On a d'ailleurs une baisse de la paire de devises livre sterling contre dollar américain que l'on peut constater donc depuis ce matin. En début d'après-midi, donc nous aurons un discours de Christine Lagarde qui normalement ne devrait pas donner lieu à une hausse de la volatilité. Du point de vue des statistiques, alors à 14h30, nous aurons au Canada les ventes au détail principales. Et puis à 17h30, nous attendons aussi une intervention de la Fed. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.